Hey, hello toi. Ça fait plaisir de te revoir, dis donc. Tu vois, ça me rappelle quelque chose. C'est la reprise des vidéos, je suis vraiment content de te revoir. Aujourd'hui, je vais faire mode speed, je vais te présenter ma moto. On va parler des détails techniques, etc. On va reprendre les vidéos, tuto mécanique et électricité parce que ça a l'air de t'intéresser. Sans plus attendre. Un petit coup de pub pour le Panda Rider, mon nouveau copain. Le lien est dans la description. Va voir, va t'abonner, ce type est complètement cinglé. Bien, le moteur, 1400 cm3 à 45 degrés, donc c'est un twin, ça se voit. Donc deux gamelles de 700 cm3, très bien, avec une course assez longue. La particularité, c'est un moteur qui possède des arbres à cam en tête. C'est pour ça qu'on ne voit pas sur les côtés les fameux cache-tiges de culbuteur comme on peut voir sur les Harley. Moteur très coupleux, jusqu'à 130 Nm. D'ailleurs, pour le démarrer, il y a ici, au-dessus du fil de bougie, un décompresseur que je peux t'actionner, tiens, pour te montrer. Là, je n'ai pas remis les caches parce que je suis en train de refaire ma carburation, donc je vais vérifier la couleur des bougies après coup. Ici, on a une boîte à outils qu'on ne trouve plus sur les modèles à partir des années 90, si je me rappelle bien. Alors, ce que j'ai fait comme modification pour le faire respirer, c'est que bon, il y a deux boîtes à air, une qui est ici derrière le cache, une en dessous du réservoir. J'ai mis des filtres à air KN pour leur longévité, pour leur efficacité. Ça te fait quand même un moteur qui respire mieux. J'ai ouvert les pots d'échappement, je te montrerai ça après. C'est une boîte 4 vitesses. Jusque dans les années 90, encore une fois, où les moteurs sont moins puissants, parce qu'il a fallu s'adapter aux normes européennes anti-pollution et plutôt que de dépolluer les moteurs, en fait, faire des changements, on a simplement limité la puissance. Et on a rajouté une 5e vitesse dans les années 90. Je ne peux plus te dire l'année exactement. Jusque-là, c'était une boîte 4. C'est assez recherché parce que bon, c'est une particularité qu'on ne trouve pas partout. D'ailleurs, je suis toujours en train de chercher après la 5e. C'est une 4e qui est relativement longue et aussi fait très bien. Autre particularité sur ce moteur, pas de réglage aux soupapes, ce sont ce qu'on appelle des rattrapages hydrauliques, donc des poussoirs hydrauliques. Alors c'est très bien parce que pas d'entretien. Le jour où par contre où il y a un poussoir qui foire, il faut sortir le moteur pour aller le rechercher là derrière les caches culbuteurs. Où il n'y a pas de culbuteur d'ailleurs, c'est sur des arbres à cam en tête. Donc le cache arbre à cam plutôt. Au niveau des roues, on a 19 pouces à l'avant, c'est un pneu qui fait 110 et à l'arrière 180 sur 15 pouces. Un bon boudin à l'arrière encore une fois. On peut monter un pneu jusqu'à 190, je pense que ça passe au niveau du bras oscillant. Je pense que je vais essayer 180 parce qu'au-delà je pense que le comportement doit pas mal changer. Encore une petite chose sur le moteur, c'est un refroidissement air wheel. Il y a un petit radiateur d'huile à l'avant qui sert uniquement à refroidir le cylindre arrière puisqu'il ramasse tout l'air chaud du cylindre avant. Donc on utilise ce moyen-là pour mieux refroidir le moteur arrière. La selle n'est pas d'origine, je dois la recouvrir bientôt. Au niveau des travaux qu'il y a à faire, ce sera une peinture réservoir, cache et garde-boue qui est absent à l'avant puisque justement je suis en train de dessiner dessus pour le découper, le raccourcir un petit peu et voir comment je vais repeindre tout ça. Au niveau des modifications, elle était d'origine, la version européenne, avec des cornes de vache comme guidon, pas très joli. Et donc j'ai retrouvé des pièces d'origine, mais version canadienne. Donc une paire de risers, ici, rehaussée, pour venir accueillir une flat bar, assez courte d'ailleurs, je crois que ça doit faire 80 cm. Esthétiquement, pour moi, plus agréable et aussi pour une position de pilotage plus agréable. Des nouvelles poignées tout en aluminium, il n'y a pas de gramme de plastique dessus. Ça, je les ai trouvées vraiment pas chères d'occasion. Ça remplace bien les affreuses poignées noires d'origine et des rétros en bout de guidon, comme tu peux voir. J'ai posé des durettes aviation pour améliorer un peu le freinage parce que bon, les durettes étaient vieilles donc c'était pas terrible. Là, ça améliore quand même pas mal le freinage. Une autre modification qui a quand même été un peu importante, c'est la modification du circuit électrique pour pouvoir accueillir des clignotants LED. Ici, je vais chromer le plastique très bientôt, puisque la belle saison va arriver, on va pouvoir travailler un peu plus à l'aise. Et ça, si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment j'ai fait pour adapter des LED, en supprimant la centrale clignotante, et puis en changeant quelque chose au tableau de bord aussi, parce que sinon, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc, je te fais voir. Alors je te disais tout à l'heure que j'avais ouvert mes pots d'échappement. En réalité, j'ai juste fait 4 trous pour laisser les gaz s'échapper un peu, puis on gagne un peu
Disons que le son est un peu plus sympa. Une transmission par cardan. Là, je vais te détailler. En fait, le croisillon de cardan se trouve ici, le bras de transmission et le couple conique sur la roue arrière, qui va servir de renvoi d'ample. Alors, c'est chouette la transmission par cardan parce que pas d'entretien, très peu d'entretien, ça coûte vraiment pas cher, c'est propre. Oui, on perd un peu de puissance avec ça, mais bon, ici pour tenir les 130 Newton, une chaîne aura bien du mal. Et à l'arrière, justement, encore une fois, le feu arrière encastré dans le garde-boue, version canadienne. J'ai mis des LED comme éclair-plaque et ma Santa Muerte sur le garde-boue, mon petit porte-bonheur. Voilà, ici donc on se retrouve avec une moto qui a 31 ans, qui doit avoir 50 000 km ou plus, ou j'en sais rien parce que je l'ai acheté dans son jus, donc je sais absolument pas, je connais absolument pas l'historique de la moto. Tout ce que je voulais c'était un moteur en bon état, et puis le reste, j'en fais mon affaire. Il a fallu remplacer les roulements de l'axe de Braucillan, qui était complètement bouffé. Là, elle n'a pas tourné depuis un moment, donc normalement elle doit prendre au quart de tour. Si ça le fait pas, je ferai un trucage. Alors, un centre de gravité très bas. Ici, l'axe du Villebrequin se trouve à peu près à la hauteur des axes de roue, ce qui lui confère un bon contrepoids et une bonne stabilité dans les virages, etc. Si même au début, les premiers kilomètres, ça peut être un peu surprenant dans les ronds-points, ça a tendance à embarquer. C'est une moto qui a une très bonne accélération, ce n'est pas une bête de course, il ne faut pas monter au-delà de... Il ne faut pas rouler trop vite, quoi, parce que moi je crois que je l'ai poussé une fois à 180, 185, je me suis fait dessus. Donc c'est vraiment une moto pour cruiser. Au niveau de la consommation, ça doit faire dans les 6-7 litres. Avec un réservoir de 12 litres, on passe souvent à la pompe, c'est un des inconvénients. C'est un moteur, une moto robuste qui demande peu d'entretien, une fois par an, un vidange, un filtre. Puis tous les 2 ans, vérifier tout ce qui est fluide hydraulique et fourche, etc. Donc c'est une moto économique au niveau de l'entretien, qui est un petit peu moins au niveau de la consommation. Mais en même temps, c'est un 1400, il faut bien nourrir tout ça. Au final, une moto toute simple, sans fioriture, avec une mécanique toute simple, robuste, fiable. Ça tombe pas en panne, vraiment, ça casse pas. Gros carter d'huile, jusqu'à 4,7 litres si on change le filtre. Ça consomme pas en huile. Ce qui était déjà bien pour ces années-là, c'est l'embrayage hydraulique. Donc pas de câble. La synchro un peu compliquée à faire parce que c'est une synchro par câble. Sinon le reste, ça se règle très bien. C'est encore une fois facile, agréable à travailler. Comme je te le disais au début de la vidéo, on va reprendre les tutos mécaniques. J'avais fait un petit sourdage et apparemment un peu de théorie, ça ne te rebute pas, donc on va en parler, je vais te préparer ça. Un peu d'électricité aussi, parce que forcément c'est lié. N'oublie pas de continuer à nous encourager, petit pouce bleu, partagez, blabla dans les commentaires et tout ça et tout ça. Et puis on se retrouve très vite. J'ai pas mal réfléchi pendant toutes ces absences et on va faire quelque chose de nouveau, de sympa, puis de le plus ludique possible évidemment, pour que tu puisses travailler sur ta moto toi-même ou pour que tu puisses avoir du répondant face aux gars de l'agence ou aux mécanos qui essayent de te vendre de la daube. Allez, un grand V et puis à bientôt.